Étudier à l'étranger, c'est une super occasion de rencontrer des gens du monde entier tout en élargissant tes opportunités académiques. Et pour ça, l'Irlande pourrait être parfaite pour toi. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi faire un Erasmus en Irlande, c'est une très bonne idée. C'est parti. Tout d'abord, la localisation géographique. L'Irlande, c'est une île située au nord-ouest de l'Europe. Mais avant d'arriver à ta destination, il faut absolument que tu saches que cette île, elle est divisée en deux parties. D'un côté, la République d'Irlande, qui est un pays indépendant et qui occupe la majeure partie de l'île. La capitale, c'est Dublin, et c'est aussi le centre éducatif du pays. De l'autre côté, au nord, on a l'Irlande du Nord, qui elle appartient au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs l'une des 4 nations qui composent le Royaume-Uni. Sa capitale, c'est Belfast, et même si elle fait partie du Royaume-Uni, il faut savoir qu'il y a une frontière terrestre. En ce qui concerne la langue, plusieurs langues sont parlées dans le pays. La langue officielle et la plus parlée, c'est évidemment l'anglais. D'ailleurs, tu peux te préparer parce que l'accent irlandais, c'est plutôt costaud. En plus de l'anglais, tu entendras aussi parler l'irlandais ou le gaélique irlandais, qui est reconnu comme 2e langue officielle de l'Irlande. Ça fait partie du patrimoine culturel du pays. Et en fonction de ta destination, tu pourras même apprendre quelques mots. 3e raison de partir en Erasmus en Irlande, la gastronomie. Même si c'est vrai que la gastronomie irlandaise est pas forcément très connue, elle est très riche en plats traditionnels et en produits locaux. Même si on l'associe souvent à des plats plutôt copieux et réconfortants, la cuisine irlandaise a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Et on peut même dire qu'il y a des influences un peu du monde entier. Pendant ton Erasmus là-bas, il faut absolument que tu goûtes l'Irish stew. C'est un plat traditionnel, généralement préparé avec de la viande d'agneau, des pommes de terre, des oignons et des carottes cuits lentement dans un bouillon. Ensuite, tu verras aussi très certainement, assez souvent, les box tea. C'est des galettes de pommes de terre qui peuvent être servies sous plein de formes différentes. Fourrées à la viande ou au poisson, ou tout simplement accompagnées de beurre. Un plat typique de Dublin, c'est le coddle. Il est composé de saucisses, de bacon, d'oignons et de pommes de terre cuits ensemble dans un bouillon. Ensuite, un plat phare de l'Irlande que tu connais très certainement, c'est le fish and chips. Tu peux aimer ça plus ou moins, mais ça reste un plat très célèbre. Le poisson et les frites, c'est célèbre en Irlande. Le poisson, c'est généralement de la morue ou alors du haddock qui est frit dans une pâte croustillante et qui est accompagné de pommes de terre frites. Ensuite, encore une fois assez célèbre, le petit déjeuner irlandais. Il est d'ailleurs très similaire au petit déj anglais, mais il comprend des œufs, de la saucisse, du bacon, des haricots blancs à la tomate, du boudin noir et évidemment du pain grillé. Et pour finir, on peut dire que c'est la spécialité de l'Irlande, la bière Guinness. Si t'aimes la bière, tu peux évidemment pas manquer l'opportunité de goûter une vraie bière Guinness. Une bière noire et épaisse, emblématique de l'Irlande. On passe maintenant à un autre point qui est aussi hyper important, c'est le coût de la vie. En Irlande, le coût de la vie pour un étudiant peut varier beaucoup. Ça va dépendre en premier de la ville dans laquelle tu te trouves et ensuite du mode de vie que tu adoptes et du style de vie que tu vas avoir pendant ton séjour. C'est vrai que l'Irlande, c'est un pays qu'on considère avec un prix de la vie plutôt élevé si on le compare avec le reste des pays européens. Et on va pas se mentir, le logement, ça sera ta plus grande dépense. Chercher un logement en Irlande, d'une part, c'est plutôt cher et d'autre part, c'est vraiment pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Alors depuis Erasmus Play, on te conseille de chercher le plus tôt possible. Pour te donner une idée, une chambre individuelle ou une chambre partagée dans une colocation, ça peut te coûter entre 500 et 800 € par mois, plus ou moins. Une autre option, ça peut être la résidence étudiante. Et pour ça, tu peux compter environ 800 € par mois aussi. Autre raison de choisir l'Irlande, la fête. En Irlande, tu vas pas t'ennuyer. C'est un pays qui est connu pour son ambiance, ses fêtes animées et sa vie nocturne. Les villes regorgent de bars, de pubs et de boîtes de nuit. D'ailleurs, les pubs, c'est vraiment ce qui fait partie intégrante de la culture irlandaise. T'en trouveras dans toutes les villes et dans tous les coins de rue. L'un des plus célèbres, t'en as déjà très certainement entendu parler, se trouve dans la capitale et il s'appelle Temple Bar. L'avantage des pubs, c'est qu'ils sont en général ouverts tous les jours. Et en plus, il y en a beaucoup qui proposent de la musique en direct. Certains sont un peu chers, surtout si tu vas dans des quartiers touristiques. Là-bas, une bière peut facilement te coûter 5 € ou plus. Mais tu peux aussi trouver d'autres bars et pubs avec des offres spéciales ou des réductions pour les étudiants. Tu peux trouver des bières à 2 €, 2,50 €. Donc comme tu peux voir, il y en a pour tous les budgets. En ce qui concerne les endroits à ne pas manquer
Pendant ton séjour en Irlande, tu dois savoir que ce pays regorge de beauté naturelle, d'histoire et de culture. On te recommande de visiter les falaises de Moher, le Ring of Kerry et aussi les îles d'Aran. Pour les monuments, on te recommande le très célèbre Trinity College et son ancienne bibliothèque qui vaut le coup d'être visitée. À Dublin, tu as aussi la cathédrale Saint-Patrick. Tu peux aussi visiter les mégalithes de Newgrange, North and Down. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Depuis Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!